Il existe une fluidité qu'aucune méthode ne peut vraiment enseigner. Elle n'appartient ni à la technique, ni au mental. Elle naît quand on commence à écouter cette chose qui bouge là-dedans. Ce courant interne qui précède toujours le geste. Le fascia connaît cette langue mieux que nous. Ce tissu sensible, tendu comme une toile vivante, répond au moindre souffle, à la moindre intention. Il nous guide dès qu'on arrête de vouloir diriger la scène. La fluidité ne cherche pas la perfection. Elle demande juste qu'on la laisse circuler, qu'on arrête de figer, qu'on arrête de se retenir, qu'on laisse le corps redevenir perméable à ce qui veut passer. Ce matin, en filmant, cette pratique s'est revenue. Cette présence familière, presque complice, celle qui se manifeste dans les instants d'inspiration, comme un rappel discret mais puissant. Et alors le mouvement s'est fait dense, le souffle a pris la forme du Qigong et le reste a glissé naturellement dans un langage somatique. Quand le corps se souvient qu'il est fluide depuis toujours, le mouvement cesse d'être un acte volontaire. Il devient passage, il devient traversée. Et c'est exactement ce que je cherche à transmettre. Pas comment bouger, mais d'où part le mouvement. Depuis cet endroit intérieur où le fascia s'éveille, où la perception se dilate, où la vie s'exprime sans qu'on ait besoin d'en rajouter. La fluidité apparaît quand on arrête d'imposer une forme et qu'on accepte de suivre ce qui bouge là-dedans, sans le censurer, sans le décorer, juste en le laissant vivre.